Dans la sphère de l'œuvre de vie, sur le don, ils insistent surtout que c'est le fondamental de comment tu es perçu par les autres, c'est ce que les gens reconnaissent rapidement chez toi. Donc, le discernement, toi, quand tu écoutes ta clé, toi, c'est la 13, hein, c'est ça? Ouais. Quand tu écoutes la clé et l'inspiration de Richard Roth, qu'est-ce que tu contemples dans ton don de discernement? C'est quoi qui ressort? Comment tu le traduirais? Parce que, est-ce que c'est simplement discerner le bien du mal? Est-ce que c'est aussi basique que ça ou ça s'explique comment? C'est de ce que j'ai compris, moi, la 13, c'est all about sound. C'est les sons, c'est l'acoustique. Parce que en shadow, c'est la discorde. Donc, le discernement, c'est pas tant de discerner le bien et le mal, c'est beaucoup plus d'entendre, d'écouter, de prendre le temps. Parce que, donc, puis dans les I Ching, le nom, l'ancien nom, parce que les Jinkies sont basés sur une vieille wisdom, une vieille sagesse chinoise de plus de 3000 ans. Eux, tu vois, ils disaient que c'est le Council of the Fire, le Council of the Fire. Fait que c'est around the fire, tous les anciens allaient autour du feu pour prendre les décisions et puis tout ça. Mais c'était vraiment de comment on écoute les autres dans la tribu, dans les organisations, dans les communautés, dans la famille, pour être capable de discerner ce qui est le plus important pour eux, ce dont ils ont vraiment besoin. Et donc, parce qu'on s'entend que la contemplation, au début, est à l'intérieur de nous, pour après ça, parce que tu disais que c'est qu'est-ce on est appelé à faire ici, oui, sauf qu'en premier, il faut le faire à l'intérieur. Oui. Et puis, parce que justement, on le fait à l'intérieur, comme les principes d'Hermès le disent si bien, as above, so below, as within, so without. C'est super ancien, ces sagesses-là. Donc, c'est tout ce que je fais à l'intérieur, tout ce que je pense. Ma fréquence, j'ai rien besoin de dire que ma fréquence est déjà quelque chose, là, tu sais. Ouais. Donc, c'est super important dans ce sens-là. Pour moi, c'est vraiment l'écoute de mes cellules, de mon timing, de ce que j'ai à dire, de ce que je perçois. C'est vraiment... Puis après ça, là, c'est l'écoute de tous alentour. Puis plus moi, je suis in tune, alignée, bien plus l'écoute est facile. J'ai plus d'interférence. Fait que moi, c'est comme ça que je vis la contemplation de ma Jinky. Excellent. Puis si tu permets, moi, j'aimerais ça partager comment je l'ai observé, toi, ta qualité de discernement et ton talent primaire de discernement. Parce que professionnellement, tu étais une entrepreneur depuis plus de 20 ans, mais dans la business que tu as créé depuis quelques années, je me souviens très bien comment tu t'es laissé entourer de gens que... On a suggéré qu'on voulait tous t'accompagner dans cette réflexion de comment faire prendre l'expansion à carbone 60. Puis on a fait une petite retraite stratégique d'une journée où on s'est tous réunis. On était 8 à 10 personnes, je pense. Et la qualité d'écoute de Val a tout le temps impressionné tout le monde. Puis je pense que tu as plein d'autres exemples avec l'école entrepreneuriale de Beauce et autres. Mais tu as une capacité à entendre et à vouloir entendre les partages de chacun pour en faire après t'approprier toi ce qui fait cette justesse-là pour la suite de ta business. Donc, puis même probablement encore aujourd'hui, tu auras plein d'exemples à me donner si tu veux en partager d'autres. Là, mais moi, je l'ai vraiment perçu comme ça dans ton talent primaire. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que le discernement à l'échelle du cadeau, du talent, du gift, donc c'est vraiment la capacité d'être capable de prendre la décision qui va plaire à le plus de pourcentage possible. Mais c'est effectivement d'être capable d'écouter tous les points de vue sans jugement. Oui, puis c'est vraiment une position où on te voit très attentive. Tu sais, j'ai encore cette image-là où t'es très réceptive aux opinions des uns des autres. Puis tu sais, on te voit analyser ça, mais avec énormément de cœur, parce que le talent primaire s'exprime quand on est dans une ouverture de cœur, dans une douceur du cœur. Puis ça émerge de cette discorde qui est dans ton ombre. Mais dans la discorde, est-ce que tu as un exemple à nous partager comment tu t'es vu shifter de discorde à justement le discernement, à cette capacité d'écoute? Comment est-ce que tu as un exemple que tu aimerais nous partager professionnellement que tu as eu? Ou... En fait, c'est vraiment ça. C'est que quand mon cœur n'est pas ouvert, en fait,
je me coupe, j'entends pas. Fait que, tu sais... Ouais, ça aussi, j'ai expérimenté. Ouais. Mais c'est aussi facile à expliquer que ça, là. Ouais. C'est comme, si je suis pas dans mon cœur, ça va être impossible que la décision que je vais prendre est basée sur ce qu'il faut sur la vérité, en fait, et puis l'ouverture. Elle va nécessairement être basée dans la peur, parce qu'il faut se rappeler que le shadow frequency, c'est la fréquence de la peur. C'est la basse fréquence, mais c'est la fréquence de la peur. Toutes nos décisions en shadow sont basées sur nos peurs. Puis la peur qui explique la plus significative. En tout cas. Significative, merci. C'était beau, ça. J'adore. La peur la plus significative, c'est la peur de ne plus exister. Puis, tu sais, moi, au début, j'étais comme, ben, voyons, j'ai pas peur de mourir, moi, j'ai pas peur de ne pas exister. Non. Mais à force de contempler, on fait comme, ouais, OK, c'est vraiment quelque chose que c'est inconscient, là. C'est vraiment dans nos cellules. Puis c'est pour ça que les clés génétiques, on vous rappelle, elles s'appellent clés génétiques parce qu'elles sont directement reliées à notre ADN, à notre encodage génétique. Et qu'il y a vraiment une relation directe entre le positionnement des planètes, encore une fois, nos dates, nos coordonnées de naissance, qui nous donnent une influence électromagnétique et qui nous encode cette génétique. Oui, absolument. Donc, oui. Alors, de mon côté, si j'avais à vous partager, mon don primaire, c'est la transmutation. La transmutation, au début, moi, j'ai grandi avec 2 frères, donc je pensais à Transformer, tu sais, la voiture qui se transforme. Puis là, je me disais... Ouais, je suis pas trop du bruit. Moi, j'ai l'impression d'être vraiment très steady, là, comme on dit en bon anglais, c'est-à-dire constante dans ce que je suis. Je suis pas tant, mais ça n'a rien à voir avec la physicalité dans ce don et dans ce talent primaire. C'est vraiment la capacité de, comme moi, mon shadow prend la source dans comment je gère la souffrance. La transmutation, c'est comment je suis capable de faire face à cette souffrance, de la nommer. Et dans la transmutation, c'est de lui permettre de me montrer cette souffrance, c'est quoi le cadeau derrière, c'est quoi le message derrière. Pour qu'une fois qu'elle est vue, qu'elle est entendue, qu'elle est accueillie, qu'elle est permise d'exister, il y a une libération du merveilleux cadeau qui est derrière cette souffrance. Donc, tu fais ça en ressources humaines tout le temps? Tout le temps. Tu sais, c'est assez fascinant que tu aies choisi les ressources humaines, là, parce que c'est ça, hein, quand on se laisse guider, naturellement, tu vas aller... fait que toi, c'est un super endroit pour être optimisé dans ton talent primaire, là. Exact. Oui, parce que moi, j'ai fait beaucoup plus de transformation humaine dans mon parcours, que ce soit à travers le recrutement ou parce que les gens n'étaient pas bien là où ils étaient. Puis là, en leur questionnant, en leur permettant de nommer leur inconfort, hop, on passe vers comment voir la chose différemment. Puis... oui, tu es super bonne là-dedans aussi. Écoute, c'est comme on dit, c'est quelque chose qui est très inné. Hein. Donc, tous les mots que vous allez voir, vous allez vous reconnaître. Donc, c'est des choses que vous faites depuis tout petit, mais vous avez enfin des mots pour le nommer. Fait que, tu sais, moi, j'aimerais te rappeler aussi qu'on prend les 2 mots des talents, des gifts, donc les 2 mots du milieu, autant dans la sphère de l'œuvre de vie que dans la sphère de l'évolution. Et puis, on joue avec ça. Fait que c'est comment on vient créer, parce que moi, admettons, c'est, pour te donner un exemple, moi, c'est discernement avec guidance. Fait que moi, c'est comment je suis ici pour écouter, deep écouter. Dans les profondeurs. Pour être capable de guider. Tu sais, je suis ici pour montrer ça, le faire pour moi, à l'intérieur, comme on a dit, après ça à l'extérieur, pour après ça que, parce que ma fréquence change, ma fréquence monte, les gens automatiquement sont plus enclins à être avec nous, à vouloir faire les choses ensemble, à vouloir écouter, à vouloir participer, à vouloir leader ensemble. Fait que c'est vraiment super important de contempler ces 2-là ensemble parce qu'on rappelle, c'est des programming partners, ils sont opposés. Ce que ça vient faire, c'est que parce que ça crée de la tension par opposition, donc ça fait en sorte que j'ai pas le choix d'avancer. Ouais. Ça me donne toujours... c'est pour ça qu'il s'appelle le pathway du challenge.
c'est parce que ça crée de la tension et puis là, ça me pousse à avancer. OK, là, je suis inconfortable. OK, je bouge. Fait que moi, c'est tout le temps de prendre ces deux mots-là. Fait que regarde bien les tiens puis contemple ces deux mots-là pendant plein de jours. Puis reviens-y, puis tu vas voir, anyway, les Jinkies, c'est que tu vas entendre quelque chose une journée, puis un mois plus tard, tu vas faire comme j'ai jamais entendu ça, moi, j'étais où? Mais même dans l'heure qui suit, des fois. Ouais, c'est fascinant, là, tu sais, c'est parce que notre corps est pas prêt. Ouais. Et puis là, tout d'un coup, wow, OK, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre, puis là, c'est génial. Fait que c'est vraiment de comment les deux jouent ensemble, puis comment ils sont toujours en train de builder on each other. Exact. Oui, parce que c'est comme ça que tu as orienté, que tu as guidé ta propre business, puis c'est comme ça que tu, en entendant aussi, tu es beaucoup à l'écoute des besoins de tes clientes dans ton domaine, puis tu arrives à orienter même ton innovation dans les nouveaux produits grâce à ce que tu entends des besoins des autres. Oui, c'est super important. Fait que toi, c'est important que tu puisses faire la même chose avec tes deux cadeaux, tes deux gifts, pour que tu sois capable d'activer ces talents-là à un autre niveau. On te rappelle, tu es supposé passer 90% de ton temps à contempler tes gifts et CD et non les shadows. Donc, c'est correct, il faut les comprendre, nos shadows, parce que les gifts sont à l'intérieur. C'est super important. Mais on ne reste pas pogné là. Non. Après, on s'élève, puis on s'élève en fréquence, puis on dit, OK, qu'est-ce que je peux faire avec mon gift de mon Life's Work pour être capable de faire émerger mon gift du shadow. Exact. Puis pour vous redonner un autre exemple, pour simplement vous habituer à la réfléchir comme ça, donc moi mon 47 c'est comme je vous ai dit la transmutation, mais mon 22, ma clé 22 qui est dans l'évolution, dans la sphère d'évolution, qui est le partenaire programmé par opposition dans mon profil hologénétique, c'est l'affabilité. L'affabilité, en fait, graciousness en anglais, mais quand la première fois que j'ai lu affabilité, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi ce mot-là? Je pensais même pas que c'était un mot qui existait en français. Et c'est de le faire, tu sais, quand t'es tellement dans une présence et dans une écoute de cœur, de bienveillance. Et ça fait du sens quand tu regardes. Si moi, c'est la transmutation, c'est d'en transmuter la valeur et le cadeau qui se trouve dans une souffrance, comment veux-tu laisser émerger un cadeau que si tu es accompagné par cette ouverture, présence du cœur, de légitimer toutes les souffrances qui existent. Puis là j'en ai les frissons juste à vous le dire, mais pour moi c'est comme ça que je me sens quand je suis capable d'honorer toute l'humanitude, les paradoxes humains. Donc c'est pour moi une des expressions les principales dans ce que j'ai vécu depuis que je suis toute petite. Je me vois encore. J'adore. Puis oublie pas aussi de regarder la vidéo sur les 6 lignes, parce que celui-là, il va t'expliquer ta couleur à toi. Ouais. C'est comme si les Jinkies dans ton, admettons, puis ça vaut pour toutes les Jinkies, mais admettons qu'on parle spécifiquement du Life's Work, l'œuvre de vie. Tu as ta Jinkie de ton œuvre de vie, comme moi, on disait tantôt, c'est 13. Après ça, tu as un point, puis là, tu as une ligne. Les lignes, c'est de 1 à 6. Moi, j'ai 5. Adri, toi aussi, tu as 5. Oui. Et puis, eux, dans le fond, si on fait une image de ça, c'est comme s'il y avait un tableau. Et puis, les lignes, ça donne la couleur du tableau. Il y en a un qui est bleu, il y en a un qui est mauve, il y en a un qui est vert. Fait que c'est vraiment ta couleur à toi. Fait que c'est important de contempler ta ligne avec ta Jinkie, parce que ça aussi, c'est super important parce que ça donne ta position à toi et puis ta couleur à toi. Fait que ça, puis ça, ben, c'est encore une fois basé sur le I Ching chinois, puis c'est à l'origine de très longtemps. Puis comme on est à vous parler de la première sphère, vous allez peut-être avoir le numéro de la première sphère, mettons que c'est 59, votre première sphère, votre première clé génétique dans la sphère de l'arbre de vie, mais vous avez le 59 ailleurs dans les 11 clés génétiques, dans les 11 sphères mais là, vous allez voir la nuance de le contempler en œuvre de vie versus de le contempler dans une toute autre sphère qui a une toute autre signification. Donc là, on vous transmet quand même de l'information sur les différents niveaux de contemplation, mais plus on prend le temps, selon votre rythme, selon votre intérêt, il n'y a aucune pression là-dedans. Au contraire, il y a juste
la beauté de l'explorer par vous-même, puis de réaliser à quel point ça résonne pour vous. En fait, nous, on vous invite à l'expérience pour voir comment ça résonne pour vous et qu'est-ce que ça résonne pour vous. Exact. Puis tu sais aussi, on a un programme pour aller encore plus en profondeur si ça t'intéresse aussi. Tu dis, moi là, j'aurais besoin d'être activée un peu. Là, tu sais, on a différents forfaits aussi pour être capable de... Ben, on est avec toi, on passe 2 heures, ou on est avec toi, on passe 48 heures. Donc, on a ça aussi que tu peux t'informer. Exact. Donc, bonne contemplation de ton talent primaire en œuvre de vie.